Ne quittez pas son visage, des yeux. Parce qu'il est sur le point de changer, très vite. Because I speak it, believe it, receive it, speak it, believe it, receive it, speak it, believe it, receive it. There's only one transformer. Do you know what I say to you? Ask and you shall receive. Ask and you'll There's receive. only one transformer. Yeah, I can see it now. I can see the alter ego coming through. Si vous ne le reconnaissez pas, voici Deontay Wilder, l'un des boxeurs les plus puissants au monde. Mais où puise-t-il sa force? Écoutons sa réponse. When that night of that fight comes, Quand le soir du combat arrivera, tu ne parleras pas à Deontay Wilder. Tu ne regarderas pas dans les yeux de Deontay Wilder. Qui vais-je regarder dans les yeux? Tu regarderas dans les yeux de Bronze Bomber. Tu vas aussi le sentir, tout comme tu le sens maintenant. C'est un alter ego ou quelque chose comme ça? C'est comme un esprit qui vient en toi? Sinon, qu'est-ce que c'est? C'est un illuminé, ce Bronze Bomber? Cela peut être un alter ego. Cela peut être un esprit. Il peut s'agir d'un esprit ancestral. Qui sait? Honnêtement, si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Et si tu as des esprits et des choses dans ton corps, tu as déjà perdu, tu ne peux pas me battre. Je te le dis aujourd'hui comme un homme sincère qui dit la vérité, et je n'ai rien de caché. Je vais te battre à 1 000 000%, je n'en doute pas. Même après tous ces congés, tu ne peux pas me battre. Faisons ici une pause d'1 minute. Parce que Tyson Fury minimise vraiment la gravité de la situation. Et pourquoi Deontay Wilder va regretter profondément ce qu'il s'apprête à dire plus tard dans l'interview. Tyson Fury est le fils d'un ancien boxeur professionnel, John Fury, et il est issu d'une longue lignée des gens du voyage irlandais qui savent tous se battre. Pendant son enfance dans une ferme du Cheshire, en Angleterre, Tyson a appris à boxer en jouant au boxeur avec ses frères. À l'âge de 21 ans, il se mesurait contre certains des plus grands boxeurs poids lourds d'Angleterre. Ce qui l'a amené à remporter la ceinture de champion d'Angleterre des poids lourds. Le 28 novembre 2015, Tyson a affronté son héros, Vladimir Klitschko, un boxeur que Tyson avait grandi en le regardant lorsqu'il était adolescent. Et Tyson, qui avait alors 27 ans, affrontait le champion qui avait été imbattable pendant 12 ans. Cependant, à la surprise générale, Fury a remporté les 12 rounds par décision unanime et a été nommé nouveau champion du monde des poids lourds. Lorsque vous atteignez le sommet des sommets, il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut aller, c'est vers le bas. Et malheureusement, Tyson en a fait la dure expérience. En 2016, Tyson Fury a perdu toute motivation et a commencé à prendre des habitudes malsaines, notamment en mangeant beaucoup de fast-food. Et il a même eu des problèmes de dépendance. Cela a non seulement mis à rude épreuve son mariage, mais l'a également conduit à atteindre un poids de plus de 180 kilos. Mais alors que tout semblait désespéré, Tyson a eu une révélation. Le 31 octobre 2017, Tyson était déguisé en squelette à une fête d'Halloween. Il est arrivé ce soir-là en s'attendant à une longue nuit d'amusement. Mais juste après un seul verre, il a regardé autour de lui et quelque chose s'est passé en lui. Tu préfères être ici avec des enfants qui ont la moitié de ton âge, alors que tu as une belle femme et des enfants à la maison? Qui ont besoin que tu sois un père et un mari? Qu'est-ce que je fais ici? S'écria Tyson. Il s'est alors précipité chez lui. Il est monté dans sa chambre, s'est allongé sur le sol dans l'obscurité totale et a commencé à implorer Dieu de l'aider à sortir de ce pétrin. Le Seigneur Dieu lui a répondu, et Tyson a su à partir de ce moment-là que tout allait s'arranger. Il est donc descendu et a dit à sa femme Paris, « Demain, je vais changer de vie. »« Oui, oui, » a-t-elle dit. « On a déjà entendu ça. » Mais cette fois, Tyson était sérieux, et le lendemain, il a enfilé son survêtement pour la première fois depuis longtemps. Et s'est fixé pour objectif de courir 3 km. Il ne réussit qu'à parcourir 180 mètres, mais il n'a pas abandonné pour autant. Non, le lendemain, il s'y est mis, et le surlendemain, et le jour d'après, semaine après semaine, pour perdre du poids, pour finalement remonter sur le ring. Et vous n'allez pas le croire,
Mais en l'espace de 7 mois seulement, Tyson Fury est passé de 180 à 120 kilos, perdant ainsi un poids incroyable de 60 kilos. Après 2 ans et demi sans boxer, il s'est retrouvé dans cette interview, défiant le champion du monde invaincu des poids lourds, Deontay Wilder, qui était sur le point de dire quelque chose qui le mettrait très en colère. It's gonna be your God against my God. It's gonna be your God against my God. It's gonna be your God against my God. Comme vous pouvez le voir, quand c'est arrivé, il semblait vraiment que le dieu de Deontay avait gagné. Et tout le monde pensait que c'était la fin du match pour Tyson Fury. J'étais au bord du ring, je l'ai vu tomber. Il avait l'air d'être hors d'état de nuire. Je l'ai suffisamment touché pour voir ses yeux rouler à l'arrière de sa tête. À ce moment-là, j'ai su que c'était fini. Quand Wilder est arrivé et qu'il a fait tomber Tyson, je n'ai littéralement pas pu regarder le combat. J'ai dû me retourner tellement mon cœur battait la chamade. Je me souviens l'avoir regardé à la télé. Je me disais, waouh, il l'a mis KO au 12e round. C'est dingue. Et puis contre toute attente, ceci est arrivé. Quand je me suis retourné, il était debout. Je n'arrivais pas à y croire. Oh mon Dieu. Alors si le dieu de Tyson lui a donné la force de se relever, voici la réponse que vous voulez tous savoir. Quel dieu vénère-t-il? Juste avant que vous n'entendiez Tyson Fury lui-même, n'oubliez pas que j'ai des choses importantes à dire sur ce boxeur, sur le christianisme et sur la boxe en général. Et j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais sachez aussi que j'ai très récemment tourné une autre vidéo sur les combattants chrétiens de l'UFC. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Mais pour l'instant, écoutons l'homme lui-même. En gros, je suis passé par là. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et il était temps de changer. J'ai trouvé Dieu. J'ai demandé à Dieu d'entrer dans ma vie et de changer ma façon d'être, parce que je n'aimais pas la personne que j'étais. J'aime ce que je fais, mais une fois que c'est fait, je me sens coupable et je regrette. Je veux juste venir ici aujourd'hui et promouvoir Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, celui qui est mort pour le péché du monde. J'ai dit que ceux qui restent dans l'obscurité ne peuvent jamais venir à la lumière. Toute la louange au seul et unique vrai Dieu, Jésus-Christ. Jésus m'aime, et il t'aime aussi, et il t'aime aussi. Il aime ces gens ici, et il aime toutes les personnes dans le monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir de vos péchés, et vous serez pardonnés. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez peut-être déjà le père de Tyson, John Fury. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, écoutons-le parler de sa foi. Et vous saurez que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Vous savez, Dieu est l'être le Tout-Puissant. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent que je suis un fou. C'est un détracteur de la Bible. Il est ceci et cela. Mais j'ai eu des expériences pieuses. Quand c'est arrivé et je me disais, ce n'est pas possible. Quelqu'un d'autre aimerait-il savoir ce qu'étaient ces expériences pieuses? Eh bien, je suis heureux que vous ayez posé la question. Pour commencer, Tyson est né 3 mois avant le terme. Et comme il ne pesait qu'1 kilo, le médecin a dit qu'il ne s'en sortirait jamais. Mais John leur a dit que non seulement il vivrait, mais qu'il pèserait 190 kilos, qu'il mesurerait près d'1,80 m et qu'il serait le prochain champion du monde des poids lourds. Donc permettez-moi de vous demander, qu'en pensez-vous? Parce que John Fury a une histoire encore plus incroyable. Qui est arrivé cette fois à son petit-fils, Prince, le fils de Tyson? Quand Prince n'avait qu'1 an, il s'est senti très mal et l'issue était très incertaine. John, à l'époque, était en prison lorsqu'il a reçu un coup de téléphone de Tyson qui lui a dit « Papa, ils disent que Prince ne dépassera pas la nuit. » John refusa catégoriquement d'accepter cette information. Il dit « C'est n'importe quoi, Tyson. Ils ont dit exactement la même chose à ton sujet. Et regarde comment tu t'en es sorti. Écoute, je t'appelle demain et je te promets que ton fils sera là. »
Cette nuit-là, au petit matin, John affirme avoir été réveillé par Jésus, qui se tenait au pied de son lit. Et apparemment, aussi clairement qu'une cloche, le Seigneur Jésus-Christ aurait prononcé ces mots. Tout ira bien. Vers 6 heures du matin, John a appelé Tyson et lui a dit « Il va bien, n'est-ce pas ?» Ce à quoi Tyson a répondu « Oui, papa, tu avais raison. Tout va bien se passer. » En prison, John a redécouvert sa foi dans le Seigneur et a commencé à lire la Bible. Mais qu'en est-il de Deontay Wilder? Que lui est-il arrivé après s'être moqué de Dieu? Eh bien, il a également fait une profession de foi publique de Jésus-Christ. Je veux dire merci à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est tellement ça. Je n'ai pas compris non plus comment il s'est relevé. Et Dieu est un Dieu bon. Eh bien, il y croyait. C'est ce qu'il croyait. Je ne veux pas paraître critique, mais il est difficile de dire si Deontay se repent sincèrement, ou s'il est comme cet homme appelé Simon, dont on parle dans Actes chapitre 8. Parce que tout ce que cet homme voulait, c'était les pouvoirs spéciaux de Dieu, mais il ne voulait pas vraiment Dieu lui-même. Il aimait les cadeaux plus que celui qui les donnait. Mais avant que vous ne pensiez que je suis dur avec Deontay, je voudrais aussi partager quelques brèves réflexions sur le christianisme de Tyson dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Au moment où cette vidéo est filmée, Tyson Fury est sur le point d'affronter Alexandre Usyk, un autre boxeur qui professe aussi Jésus-Christ publiquement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi. Je veux remercier Dieu pour l'aide qu'il m'a apportée aujourd'hui, parce qu'il m'a beaucoup apporté. Mon Seigneur est Jésus-Christ. Qui va gagner? Cela est très important. Vous voudrez peut-être le noter. Dieu n'est pas le majordome d'un homme. Et même si je crois que le Seigneur a humilié Deontay Wilder après qu'il se soit moqué de lui publiquement dans cette interview, nous ne devons jamais avoir l'impression que parce qu'une personne croit au Christ, elle aura toujours du succès. Juste parce qu'elle suit le Seigneur, elle ne perdra jamais. Un exemple intéressant de cela est le début de la carrière de Tyson. Il a boxé un poids lourd doué, appelé Scott Belshaw. Scott affirmait lui aussi être un chrétien né de nouveau. Et pourtant, il n'a pas seulement perdu le match, mais il a passé beaucoup de temps sur le tapis. Alors, Tyson a-t-il gagné parce que son salut est plus précieux aux yeux de Dieu que celui de Scott? Bien sûr que non. Tous les hommes sont égaux devant le Seigneur. Et croyez-moi, il y a beaucoup de frères et de sœurs fidèles en Christ qui aiment le Seigneur et qui ont pourtant perdu leur travail, leur carrière, leur maison, leur famille et même leur santé. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je sais qu'ils ne sont pas moins sauvés que le chrétien qui gagne sa vie et dont le nom est à l'affiche. Mais bon, il y a deux choses que je dois dire maintenant. Et je sais qu'elles vont me rendre très impopulaire. Ok, tout d'abord, j'ai le sentiment d'avoir un devoir de diligence. Il y a beaucoup de jeunes et nouveaux chrétiens qui regardent mes vidéos et ils pourraient dire « Joe aime Tyson Fury, c'est pourquoi il cautionne tout. » Et la réalité est que j'aime Tyson. Je pense qu'il est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. J'adore l'histoire de son retour. Je crois qu'il est une source d'inspiration et j'aime qu'il loue le Seigneur Jésus-Christ après chaque combat. J'ai aussi un ami qui était vendeur et qui un jour frappait aux portes à Morecambe. Et Tyson l'a invité à prendre une tasse de thé. Mon ami m'a dit qu'il était honnêtement l'une des personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Alors quand je dis ça, sachez que je le dis avec amour. J'admire vraiment le roi des Gitans. Mais je crois aussi que celui à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Et il y a des choses que Tyson dit et fait que j'aimerais qu'il ne fasse pas, en tant que croyant professant le Christ. Cependant, je ne suis pas en position de juger. Et l'homme qui vous regarde en ce moment a fait beaucoup d'erreurs. Joe Kirby pourrait être le plus grand hypocrite du monde. Mais j'ai senti que je devais dire gentiment à ceux qui sont nouveaux dans le christianisme. Faisons attention à la façon dont nous parlons. Faisons attention à la manière dont nous agissons.
car nous nous retrouverons tous devant le tribunal du Christ. Et deuxièmement, la plus grande question que je sais qu'une centaine d'entre vous ont déjà écrite dans la section des commentaires, sans même avoir regardé la vidéo, est la suivante. Les chrétiens devraient-ils regarder la boxe? Et croyez-moi, c'est une question que je me pose pratiquement tous les jours. Car la plus grande surprise de cette vidéo n'est peut-être pas que Tyson Fury se soit relevé du tapis, mais le fait que je sois un grand fan de boxe. En grandissant, je m'entraînais 4 fois par semaine dans 2 salles de boxe locales. Et quand je ne m'entraînais pas, j'étudiais la boxe. Je regardais les anciens boxeurs comme Sugar Ray Robinson et Joe Lewis. Et je me souviens que je restais éveillé la nuit pour regarder les boxeurs britanniques de l'époque, comme Danny Williams, David Haye, Audley Harrison et Amir Khan. Et même à une époque, je refusais même de manger de la malbouffe, car mon rêve était de boxer aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup d'autres choses dans cette histoire, et peut-être qu'un jour, je les partagerai avec vous. Mais pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas un de ces chrétiens observateurs d'oiseaux, qui croient que tous les sports autres que le badminton sont diaboliques. Non, j'aime la boxe. Mais malgré cela, je lutte avec la réalité que chaque fois qu'un boxeur monte sur le ring, quelque chose de très mauvais peut arriver. Et je suis là, à me divertir en regardant 2 hommes qui sont à l'image de Dieu, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour abattre l'autre. Mais d'un autre côté, c'est un sport. Et la société essaie déjà d'empêcher les hommes d'être des hommes. Je ne sais donc pas encore. Peut-être pourriez-vous m'en parler. Vous savez que je ne suis pas celui qui a toutes les réponses. Peut-être que vous pouvez m'aider à résoudre ce conflit intérieur. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez votre commentaire ci-dessous et donnez-moi votre avis. Et peut-être que nous aurons un jour une plus grande conversation sur ma chaîne Joe Kirby, qui est une chaîne, comme vous le savez, qui s'adresse uniquement aux chrétiens. Parce que cette chaîne sur laquelle je fais des vidéos en ce moment est pour les non-croyants. Je peux donc partager ce message, en ce moment, que je m'apprête à partager. Si vous n'êtes pas chrétien, je me demande ce qui vous est passé par la tête quand vous avez entendu pour la première fois Deontay Wilder se moquer de Dieu. Puis vous avez vu Tyson Fury se relever du tapis, alors que tout le monde pensait que c'était fini. Je vais vous dire ce que j'ai pensé. Tyson, ce qu'il a fait ce jour-là était très impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. Des foules et des foules se sont tournées pour regarder Jésus sur cette croix. Et eux aussi se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ils ont vu Jésus mort. Et tout le monde pensait, « Voilà un autre homme qui est mort, un autre homme qui sera enterré comme tous ceux qui l'ont précédé, et les milliards de personnes qui le suivront. » Mais Jésus a fait quelque chose de très différent. Le 3e jour, il s'est levé, non pas d'un tapis de boxe, mais d'un tombeau froid et sombre. Et il a fait la seule chose qu'aucun homme n'ait jamais faite. Il est ressuscité d'entre les morts. Cet acte est si impressionnant que jusqu'à ce jour, nous mesurons notre calendrier d'après Jésus, avant et après l'an de Christ, notre Seigneur. Cet homme peut non seulement diviser le temps en 2, non seulement il peut diviser la tombe en 2, mais il peut aussi diviser la vie en 2. Et il peut diviser des vies en 2. Il peut vous changer de l'intérieur si vous avez confiance en lui. Il prendra tous vos péchés, passés, présents et futurs, et les enterrera dans la tombe. Et parce qu'il est ressuscité des morts, ces péchés ne s'accrocheront plus à vous. Et vous pouvez avoir une seconde chance. Vous pouvez avoir le pardon. Vous pouvez avoir la vie éternelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance au seul et unique, le nom de Jésus-Christ. Cela vous plairait-il? Appelez le Sauveur aujourd'hui. Répentez-vous, faites demi-tour, arrêtez de vivre pour vous et commencez à vivre pour Jésus. Parce que, comme Tyson nous l'a montré, rien dans cette vie ne vous apportera le bonheur. Ni le succès, ni la richesse, mais seulement Jésus. En fait, Jésus ne vous apportera pas seulement le bonheur. Non, il vous donnera quelque chose d'encore mieux. Il vous donnera la joie. Et j'espère que tous ceux qui peuvent entendre ma voix, à un moment de leur vie, découvriront la joie du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de savoir que l'on est sauvé et que l'on est pardonné par le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas croire que j'ai oublié de mentionner ceci.
juste après que John Fury a dit au médecin que son fils d'1 kilo allait non seulement vivre, mais aussi devenir le champion du monde des poids lourds. John, à ce moment-là, a décidé d'appeler son fils Tyson, en l'honneur de quel célèbre boxeur, d'après le gars de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Nous apprécions chaque membre de notre famille Off the Curb et nous souhaitons que vous vous joigniez à nous si vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse et merci de nous avoir regardés.